Bonjour à tous et à tous, c'est vrai que j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto bannière. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne, il me semble, hein. Mais du coup voilà, aujourd'hui nouveau tuto bannière. Donc comme vous l'avez vu sur la miniature et comme vous le voyez sous les yeux actuellement, je vais vous apprendre à faire cette bannière. Donc comme d'habitude il y aura un pack en description, mais ce pack sera débloqué aux 100 likes. Donc quand il y aura 100 likes sur cette vidéo, je vous mettrai le pack en description tout simplement, avec tous les effets que je vais utiliser, le render, les polices, etc. Donc du coup et bon, on va tout de suite commencer et c'est parti. Ok, donc la première chose à faire, ça va être d'ouvrir une template de bannière. Donc sur mes autres vidéos quand même, si vous fouillez un petit peu sur mes autres tutos bannières, notamment si vous fouillez un petit peu, vous aurez forcément la template de bannière que je vais utiliser. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez faire ouvrir tout simplement. Ensuite, donc moi, elle est dans le pack que je mettrai en description. Et elle s'appelait template bannière YouTube tout simplement. Donc une fois que je l'ai pris, je fais ouvrir. Et là, vous aurez tout simplement votre template de bannière avec directement la bonne taille. Donc la première chose qu'on va faire, c'est appuyer sur le petit plus juste ici. Donc suivez ma souris comme d'habitude. Hop, vous allez appuyer sur le petit plus. Hop, on va le mettre en dessous du calque principal pour qu'on ait la template toujours au-dessus, pour qu'on voit un petit peu ce que donne le résultat final. Et donc la première chose à faire, ça va être d'importer deux fonds qui sont en rapport avec votre render. Donc si vous prenez par exemple un render Luffy, vous allez prendre deux fonds d'écran où il y a Luffy dessus. Donc moi pour le tuto, je vais prendre Naruto. Donc j'ai choisi deux fonds d'écran Naruto. Je vais les importer et je vous retrouve juste après. Donc voilà le premier fond. Donc je vais l'agrandir. Hop. Et celui-là, je vais le placer à gauche comme ceci. Ensuite, je vais faire entrer. Et voilà le deuxième que cette fois-ci, hop, je vais le réduire hop, un petit peu au max et je vais le mettre à gauche, voilà, comme ceci. Donc la première chose à faire avec le fond, c'est tout simplement, donc vous mettez bien sur le calque juste en dessous de la template. Vous allez appuyer juste ici. Vous allez faire noir et blanc, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez faire, donc pareil, vous allez recliquer ici. Vous allez faire couleur unie. On va prendre hop, une couleur noire, vous allez faire OK et vous allez baisser l'opacité à peu près à 85%, voilà, comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est recliquer ici, vous allez faire couleur unie, pareil, noir. Et là, on va faire un masque pour qu'on ait une impression d'ellipse sur les côtés. Donc pour ce faire, on va prendre l'outil pinceau juste ici dans la barre d'outils à gauche. Ensuite, vous allez cliquer juste ici pour modifier tout simplement la taille du pinceau. Donc là, en sélectionnant le petit point blanc juste ici, si vous faites un clic gauche et que vous maintenez et que vous baissez, vous voyez que vous pouvez modifier la forme du pinceau. Donc moi, je vais faire une ellipse, donc vous faites à peu près une ellipse, voilà. Vous mettez bien la dureté à 0%. Une fois que ça se fait, vous faites entrer. Une fois que vous avez votre ellipse et l'outil pinceau, vous allez cliquer sur le carré blanc qui est juste à côté du calque de fond qu'on vient de créer. Et normalement, donc moi j'ai ma touche mage activée, donc on voit pas la forme. Donc désactivez votre touche mage automatique si vous voulez voir la forme du pinceau. Et on va l'agrandir avec CTRL et ALT appuyé. Et vous allez faire un clic droit tout simplement en le glissant. Donc tout en maintenant CTRL et ALT et clic droit. Si vous glissez votre souris, vous voyez que vous pouvez modifier la taille du pinceau comme ceci. Donc là je vais la modifier pour que ça fasse à peu près la taille de la bannière, donc un peu moins large, voilà, comme ceci à peu près. Et donc là je vais faire un clic gauche avec la couleur noire, faites attention, en vous mettant bien sur le carré blanc. Donc je vais faire un clic gauche. Si je vois que c'est trop, et ben je refais un clic gauche. Et donc là je vois encore un peu que c'est trop, donc je fais un clic gauche. Une fois que ça c'est fait, je trouve que c'est pas mal, mais l'ellipse est trop, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas assez d'ellipse sur les côtés. Donc pour ce faire, je vais faire CTRL J sur mon calque pour le dupliquer. Et donc là, vous voyez qu'il y a bien une ellipse noire, bien propre, etc. Donc là, du coup, je vais laisser comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, je vais importer mon render. Donc moi, comme j'ai dit dans le pack, il y a 3 renders Naruto, il me semble, qui sont assez stylés. Donc j'importe mon render et je vous retrouve juste après. Donc le render, le voici. Je l'ai trouvé sur Renderland sur DeviantArt. Donc ça, c'est une véritable mine d'or, hein, si vous voulez des renders assez stylés. Et on va le placer au centre pour faire en sorte qu'on ne voit pas la césure entre les deux fonds d'écran. On voit pas la ligne qui est juste ici, vous voyez. Donc on va le mettre comme ceci et donc là on voit pas la ligne, donc c'est parfait. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le calque juste en dessous du render et on va apporter des brushes. Alors il vous faudra au max, on va dire 4 brushes différents, ou vous pouvez en prendre 2, ça suffit amplement. Moi c'est ce que j'ai fait pour l'exemple. Donc là je vais importer mon premier brush qui sera dans le pack. Donc voilà, mon brush est importé, donc hop, je vais le grosser un petit peu pour faire en sorte qu'on le voit bien quand même derrière notre render. Donc voilà, je vais le mettre à peu près comme ceci.
Voilà, hop, et donc vous voyez que c'est un brush un peu du style, un peu, je sais pas comment dire, mais je le trouve assez stylé parce que je le trouve en adéquation avec l'univers de Naruto, avec genre les petits, je sais pas pourquoi, mais je le trouve bien en adéquation avec l'univers de Naruto. Donc si vous trouvez d'autres brushes qui sont en adéquation avec votre animé, par exemple One Piece ou Bleach par exemple, et ben vous prenez des brushes qui vous semblent en accord avec votre animé. Donc là, une fois qu'on l'a placé, donc vous voyez que mon brush est rouge et mon Naruto il est plutôt orange. Donc pour modifier la couleur du brush, en étant sur le calque du brush, vous allez cliquer juste ici, vous allez faire teinte saturation et vous allez vous mettre en toilette de calque, appuyer sur Alt et quand vous voyez qu'il y a une flèche noire avec un carré blanc, vous faites un clic gauche. Voilà. Et c'est-à-dire que le calque de teinte saturation va s'appliquer uniquement au brush. Donc nous c'est ce qu'on veut, donc on va se remettre ici sur le calque de brush et on va modifier un petit peu, hop, avec la barre de teinte pour que hop, ça soit à peu près orange. Donc là voilà, plus 36. Donc là c'est bien orange. Et donc ce qu'on va faire maintenant c'est importer deux autres brushes pour les mettre sur les côtés comme montré dans l'exemple. Donc voilà, j'ai importé mon premier brush. Donc je vais le grossir. Hop, faut qu'on le voit bien un petit peu quand même. Donc je vais le mettre sur le côté. Une fois que ça se fait, je vais faire entrer. Ensuite je vais faire CTRL J et CTRL T. Donc CTRL J c'est pour le dupliquer et CTRL T c'est pour le déplacer. Et une fois que mon calque est sélectionné et que je veux le placer à peu près où je veux le placer, je vais faire un clic droit, je vais faire symétrie axe horizontal et symétrie axe vertical, comme ça on a l'impression que c'est pas trop le même. Hop, donc je vais le mettre à peu près ici. Voilà, je vais faire entrer. Donc là je vais le rapprocher un petit peu, voilà, pour qu'on le voit un peu plus de cette manière. Une fois que ça se fait, je vais prendre mes deux calques de brush que je viens de placer. Donc je vais sélectionner donc, avec Mage. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais créer un groupe, tout en sélectionnant les calques, je vais créer un groupe en appuyant sur cette icône de fichier. Ensuite, je vais dupliquer mon calque de teinte saturation, en faisant CTRL J. Là, vous voyez que ça s'applique partout, mais vous inquiétez pas, on va refaire la même étape qu'avant. On va juste mettre le calque de teinte saturation au-dessus du groupe, voilà. Et vous allez refaire la même étape, c'est-à-dire appuyer sur Alt pour que le calque de réglage de teinte s'applique au brush. Donc une fois que ça se fait, on va se remettre sur le calque de teinte saturation et on va apporter les croix qui sont dans le pack, donc c'est les effets de croix. Voilà, c'est ces effets-là. Donc on va les mettre hop, juste derrière le render, comme ceci. Ensuite, on va faire... on va aller dans les modes de fusion, pardon, j'ai pas expliqué. On va aller dans les modes de fusion en étant sur le calque et on va faire incrustation. Voilà. Ensuite, on va faire CTRL JT. Et pour dupliquer et hop, bouger, et on va les mettre un peu à gauche, voilà, tout en étant derrière le render. Donc une fois que ça se fait, on va rester derrière le calque de render et on va importer les effets un petit peu de shuriken. Donc voilà, c'est cet effet là. Donc j'ai pris des shurikens évidemment parce que ça correspond à l'univers Naruto. Hop, donc là je vais le laisser comme ça, ou alors vous pouvez essayer, hop, par exemple, je sais pas, d'y mettre en incrustation, un truc comme ça. Moi je trouve que par exemple en lumière tamisée ça passe plutôt bien, donc je vais laisser en lumière tamisée. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va rester sur le calque derrière le render. Hop, on va prendre l'outil texte, et donc là on va passer au texte. Donc une fois avec l'outil texte sélectionné, vous allez faire un clic gauche n'importe où, donc il y aura un nouveau calque de texte qui va se créer automatiquement. Là vous allez marquer évidemment votre pseudo, et vous allez prendre la police aileron. Hop, voilà, que je vous mettrai en description ou dans le pack, je sais pas encore. Et vous allez faire CTRL T pour l'agrandir, enfin pour la sélectionner puis l'agrandir. Alors l'agrandissez pas trop, donc moi je vais le mettre hop, comme ça pour donner un petit peu de profondeur. Vous pouvez le mettre totalement au-dessus du render, vous faites comme vous voulez. Donc moi je vais le mettre derrière le render pour donner un peu plus de profondeur. Et une fois que c'est fait, on va mettre un dégradé dedans, donc je vais faire double clic gauche sur le calque. Donc là on a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Ensuite je vais faire incrustation en dégradé. Là, je vais aller choisir mon dégradé, hop, donc je vais juste le créer. Donc là, je vais choisir mon dégradé, hop, du blanc vers le gris. Donc, pour ce dégradé-là, donc imaginons, on va prendre un dégradé de base, qui est le noir et blanc, je crois. Donc là, la couleur à gauche, on va mettre gris. Voilà, vous faites à peu près gris. Voilà. Ensuite, en cliquant juste ici, en dessous de la barre, vous aurez une main. Vous faites un clic gauche, vous avez un autre calque qui va, enfin une autre couleur, pardon, qui va s'appliquer. La position, vous la mettez à peu près à 49, voilà. Ensuite, ce calque là, vous allez mettre en blanc, enfin cette couleur là, pardon. Ensuite, vous refaites la même chose, hop, voilà, en faisant, hop, et vous mettez la position à 52. Ensuite, vous remettez du gris, vous essayez un peu de mettre le même. Et le calque qui est là, et ben, on va, hop, un petit peu, on va juste mettre du gris, mais un peu plus blanc, pour pas que la césure, en fait, elle soit trop forte. Voilà, comme ceci. Là, vous avez votre dégradé, vous allez faire OK. Ensuite, vous allez faire lueur interne, comme ceci. Vous allez mettre mode de fusion d'incrustation, couleur blanc, maigri 0, taille 7, étendue 71. Une fois que ça se fait, vous allez faire OK.
Donc là, vous avez votre typo, tout simplement. Donc là, vous avez votre typo, on va dire, principal. Et donc pour avoir une typo japonaise, alors il y a peut-être une autre technique, mais moi, la technique que j'ai trouvée, c'est d'aller sur Google. Enfin, Chrome, je veux dire. Donc vous allez juste ici, et vous allez taper traduction. Hop, voilà. Et donc une fois que vous êtes sur traduction, on va juste inverser pour mettre du français au japonais. Donc là, hop, au japonais, voilà, que ceci. Et là, vous allez retaper votre pseudo, tout simplement. Donc moi, si je tape au vrac, ça me met ça, je vais pas le lire parce que je sais pas comment le dire. Mais en gros, vous allez copier le texte en japonais. Donc vous allez sélectionner, vous allez faire CTRL-C, voilà. Et ensuite, vous allez tout simplement recliquer pour créer un nouveau calque et vous allez faire CTRL-V. Et vous allez prendre la police, je crois, voilà, c'est de la Gothic One qui sera pareil dans le pack ou dans la description, je sais pas encore. Et vous allez l'agrandir de la taille de votre typo. Donc en agrandissant, vous avez des règles violettes, hop, automatiques, qui vous permettent d'avoir la bonne largeur. Donc là, je vais le placer. Donc là, je me déplace avec les flèches du clavier en étant sur le calque. Voilà. Donc, je vais le placer à peu près comme ceci. Ensuite, je vais faire un double clic. Je vais faire incrustation en dégradé. Et cette fois-ci, on va prendre hop, le dégradé orange. Enfin jaune juste ici que je viens de créer. Et pour la technique, vous allez faire pareil. Vous allez faire orange. Donc là, j'ai mis jaune, jaune, orange. Donc là, on va faire OK. OK. Donc là, ensuite, je vais retourner sur Google Traduction et je vais taper, pourquoi pas, Naruto. Voilà. Pour avoir une deuxième typo. Donc ça me donne ça. 3 caractères, c'est parfait. Donc je vais faire CTRL-C pour copier. Ensuite, hop, je vais cliquer à gauche. Cette fois-ci, je vais faire CTRL-V. Donc normalement, la police, voilà, de la Gothic One est sélectionné automatiquement. Et là, je vais resélectionner mon texte et vous voyez ici, voilà, juste là, voilà, vous avez l'orientation du texte. Donc là, mon texte est en horizontal et si je clique ici, il est en vertical. Voilà. Hop, je vais juste le mettre en blanc. Celui-ci, je vais pas lui appliquer de dégradé, juste le mettre en blanc. Donc je vais faire CTRL-T pour sélectionner et je vais l'agrandir. Hop, voilà, à peu près comme ceci. Et tout en étant derrière, je vais le mettre, hop, derrière. Voilà. Comme ceci. Donc peut-être une chose que je n'ai pas expliqué, si vous voyez que votre police n'est pas en italique, parce que moi elle est en italique, mais je crois que de base elle n'est pas en italique, vous allez dans fenêtre et vous allez dans caractère, voilà. Et là vous allez cliquer sur cette icône pour que votre police se mette en italique. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez vous mettre derrière votre calque de render, voilà, juste ici, vous allez faire petit plus. Et vous allez prendre votre outil pinceau avec la couleur de votre render, donc moi c'est orange, donc je vais mettre hop, un peu orange clair, voilà, de cette façon. Je vais remettre le pinceau de base parce qu'il était en Eclipse tout à l'heure et je vais le grossir. Donc là j'ai ma touche mage activée, donc forcément on voit pas. Voilà, je vais mettre comme ça et là je vais faire un point juste là et un point juste là et je vais le mettre en densité linéaire moins ou densité couleur moins. Donc là je trouve qu'en densité couleur moins ça passe mieux, donc je vais mettre en densité couleur moins. Tester tous les modes de fusion parce que de toute façon il y en a, il peut être plus cool que d'autres, donc voilà, tester. Donc là, je vais réduire un peu l'opacité, voilà, de cette façon. Et là, on va passer à la fameuse colorimétrie qui va nous permettre de passer d'une bannière, bon, plutôt, on va dire, basique à une vraie bannière, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la colo que j'avais fait sur l'autre bannière et je vais vous expliquer, évidemment, ce que j'ai fait en colo. Donc voilà, j'ai réimporté mon autre colo, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, en premier lieu, j'ai mis un calque de luminosité et contraste, donc hop, on va mettre les réglages quand même. Luminosité et contraste, donc j'ai mis la luminosité à 6 et le contraste à 26. Ensuite j'ai mis un calque de courbe, donc qui va nous permettre hop, de donner un aspect plus sérieux avec, je sais pas comment dire, mais moi je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus sérieux, beaucoup plus propre. Donc calque de courbe, comme ceci. Ensuite calque d'exposition avec l'exposition à 0, le décalage à 0 et la correction gamma à 0,87. Calque de vibrance à 32 et la saturation à 5. Alors pour avoir tous ces calques là que je vous montre depuis tout à l'heure, vous allez cliquer juste ici et là vous aurez tous les intitulés. Donc tout à l'heure par exemple j'ai dit unité de contraste juste ici, courbe c'est juste là, exposition, vibrance, etc. Ensuite j'ai mis un calque de noir et blanc en incrustation à 14%. Ensuite première correspondance de couleur qui est de base, c'est la 3 strip look. Si vous connaissez bien la chaîne, je la mets tout le temps comme d'habitude. Ensuite vous avez une autre correspondance de couleur qui est la drop blues. Donc ça va permettre en fait d'enlever tous les bleus de votre bannière. Donc évidemment si votre personnage est bleu, ne la mettez pas parce que ça va enlever tous les bleus et ça va faire super moche. Donc la drop blues et ensuite une courbe de transfert de dégradé de la couleur, enfin du dégradé je veux dire de mon personnage. Donc là moi c'était orange, si c'est vous c'est vert, et ben vous faites un dégradé du vert foncé jusqu'au vert clair, etc. Que j'ai mis en incrustation à 21%. Et ensuite calque juste ici
de points comme ce qu'on vient de faire derrière le render, donc calque de points que j'ai mis en densité couleur moins à 63%. Donc je les ai posés un à gauche, un au milieu et un à droite, voilà tout simplement. Donc là on pourrait se dire que c'est presque fini, mais moi je vais donner encore un aspect plus sérieux, donc je vais cliquer juste là, voilà, je vais faire courbe et je vais rajouter une courbe. Donc là le point qui est juste là, je vais le remonter, voilà. Ensuite je vais cliquer à peu près ici avec un clic gauche et je vais baisser, hop, voilà, de cette manière, pour donner un aspect encore plus sérieux. Et je vais importer le dernier effet qui a été un effet de lueur qui sera dans le pack. Donc voilà, c'est un effet plutôt violet. Donc hop, on va le grandir au maximum, qui sont un peu en bas. Voilà, de cette manière. Et on va hop chercher les modes de fusion. Donc il y a la crustation qui peut être cool. Il y a la densité linéaire moins qui peut être cool, donc ça fait un peu violet-orange. Mais moi je vais quand même décider hop de la mettre en orange, donc avec la technique de tout à l'heure, donc avec les teintes, etc. Donc je vais mettre hop, voilà, comme ceci. Donc là on est pas mal. Et la dernière chose qui reste à faire, ça va être un petit filtre caméra raw. Donc je vais vous expliquer tout simplement ce que c'est. Donc je vais désactiver le calque en appuyant sur l'œil. Donc là vous voyez, bon, ça fait très moche, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, alors en étant sur mon calque de teinte saturation, je vais appuyer sur CTRL, Maj, Alt et E simultanément sur mon clavier. Donc tout en même temps, CTRL, Maj, Alt, E. Hop. Voilà, de cette manière. Et là, ça va me créer tout simplement un calque avec tous mes calques dessus sans supprimer tous mes calques. Voilà, ce qui va nous permettre de faire une finition, voilà, mais au cas où on pourra la désactiver. Donc je vais aller dans filtre, donc en étant bien sur le calque qu'on vient de créer, je vais aller dans filtre, filtre caméra raw. Voilà, une fois que je suis dans filtre caméra raw, on va aller dans réglage de base. Et là on va pouvoir régler un petit peu donc la température. Donc moi je vais mettre un peu plus chaud, hop, la teinte, donc moi je vais mettre un peu plus violet. Donc là vous pouvez régler l'exposition, etc. Donc moi ce que je vais faire, je vais baisser un peu l'exposition, rajouter un peu de contraste. Hop, je vais baisser les tons clairs. J'ai baissé les tons foncés, j'ai augmenté un peu hop, les blancs de l'image et baissé un petit peu pareil les noirs de l'image. Donc là ensuite je vais rajouter un peu de texture, donc pas trop non plus pour pas que ce soit abusé, je vais mettre à peu près à 20. Ensuite un peu de clarté, non la clarté pardon, il faut la baisser, voilà, pour ajouter une espèce de flou de mouvement plutôt stylé. Donc la clarté, hop, je vais la mettre, hop, pareil, pas abusé, à moins 35. Je vais rajouter un peu de vibrance, pareil mais pas abusé pour pas que ça crame les pixels tout simplement de notre image. Hop, un peu de saturation. Ensuite je vais aller dans détail et je vais augmenter considérablement la netteté. Donc je vais la mettre à peu près à 60-65 on va dire. Voilà, une fois que ça se fait, on va faire OK. Hop, et là vous voyez que notre bannière est tout de suite beaucoup plus propre tout simplement, donc on voit mieux les détails, etc. Et donc là, eh ben, vous avez fini votre bannière. Donc félicitations à vous, j'espère que vous avez bien réussi à suivre le tuto. Envoyez-moi les résultats, voilà, sur mon serveur Discord qui est en description, je vous le rappelle. Et puis abonnez-vous, voilà, si le tuto vous a plu, laissez un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et c'est le seul moyen de me soutenir. Et puis bah moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo, c'était Aurax.